Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation en plein air et tranquille, nous allons nous occuper de l'entretien de nos portes d'en haut. Donc, le Tao dit que l'homme, Ren, R-E-N, se trouve entre ciel et terre. Donc, et l'énergie commence par arriver d'en haut, puis elle descend jusqu'aux pieds et ensuite, évidemment, elle remonte. Dans certains travaux énergétiques, on commence par le bas, mais aujourd'hui, nous allons nous occuper d'entretenir, c'est-à-dire de veiller à l'ouverture convenable de nos portes du haut et nos branchements cosmiques et avec la source originelle. Donc en fait, nous en avons tellement sur le crâne que ça ressemble à une crête de punk. Installons-nous sur le bord de la chaise. Il vaut mieux être en position verticale pour cette méditation. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, vous mettez allongé puis vous imaginez que c'est au-dessus de votre tête quand même. Fermons nos yeux, plaçons nos mains devant la poitrine, l'une contre l'autre sans serrer. Et commençons à sentir notre espace interne depuis le plus haut du corps jusqu'au bas du corps. Donc si nous sommes assis sur une chaise, nous avons deux bas du corps. Nous avons le bas du corps des ischions qui permet à toute la colonne vertébrale de se déposer dans le siège. C'est la même chose si nous sommes assis en tailleur ou en lotus. Et puis nous avons un deuxième plancher qui est le plancher de la plante des pieds. Donc avec les ischions, le plancher pelvien, et avec les pieds, toute la plante des pieds, jusqu'à la voûte plantaire, où il y a une petite roue qui permet à l'énergie de monter, de se déplacer dans le corps. Donc sentons le haut et sentons le bas. Tournons notre regard vers l'intérieur. Ajoutons la conscience que nous savons ce que nous sommes en train de faire, ce qui est un des points importants de la pleine conscience et puis des méditations bouddhistes, la conscience de la conscience. Donc ça n'a rien de compliqué, c'est juste que pendant qu'on fait notre travail, notre petite pratique énergétique qui va nous nettoyer profondément, nous nous rendons compte que nous savons que nous sommes en train de la faire, c'est tout. Et puis après, on n'y pense plus. Et là, on va s'occuper de détendre l'espace derrière notre poitrine, juste en se rendant compte, parce que nous allons ouvrir les mains et les rapprocher plusieurs fois, dès maintenant, en se rendant compte de la différence que ça crée. Et si on ouvre les mains très doucement, avec la poitrine détendue, tout le visage détendu, tout le corps détendu, peut-être même qu'on peut sentir qu'il y a comme une attraction entre les mains, comme si elles n'avaient pas envie de se séparer tant que ça. Et on ramène. En fait, c'est le chi que nous étirons, un peu comme on étire une pâte de guimauve. Doucement, on étire et on ramène. Et en ramenant, prenons conscience que l'unité se fait entre la droite et la gauche, que nous nous sentons bien. À partir de cette unité, laissons nos mains l'une contre l'autre et relions-nous avec ceux qui nous ont précédés, à commencer par nos lignées. Et ceux qui sont en même temps que nous. Dans tous les règnes, depuis le rocher, depuis les éléments comme le gaz, l'air, jusqu'à ceux qui sont vivants, on va dire vivants, comme les êtres humains, qui partagent notre temporalité. Et puis, relions-nous aussi à tous ceux qui viendront après ce moment. Et plaçons notre travail d'ouverture des portes du haut sous
la protection, le guidage des 8 immortels. Donc on va inviter les 8 immortels à venir nous aider. Et puis on va frotter nos mains un tout petit peu pour qu'elles soient bien chaudes, bien vivantes. Donc une main, on peut aussi mettre la paume d'une main entre les doigts en pince de l'autre main et tourner un peu dans le centre de la paume pour ouvrir le passage entre le cœur et la main. Puis on change de main, on tourne. Et en même temps que nous faisons ça, nous gardons une part de notre attention dans le cœur. Puisque tout ce que nous allons faire sera à l'aune de la bienveillance, de l'ouverture, de la tranquillité, tous ces attributs d'un cœur ouvert. Et de la joie, puisque le cœur, c'est le feu. Ensuite, on va frotter en tapotant l'un contre l'autre le bout de nos doigts. Et juste pour que l'ensemble de la tête soit dans notre conscience, on va commencer par remonter les joues en mettant les paumes des mains sous, presque sur le cou, en mettant le talon des mains sous, comme si on voulait se tenir la tête. Et ensuite, on monte les mains en se remontant les joues, on passe le long des tempes, le long du cerveau temporal, et hop, on va vers le ciel, on lâche, on secoue un peu les mains, et on recommence. On repart d'en bas, on se met peut-être un peu plus vers le milieu, on tire jusqu'à ce que nos talons de main aillent sur le sommet de la tête, on ouvre, on lâche, on secoue, ça nous fait comme si nous faisions des demi-cercles qui montent par le devant du visage ou le côté du visage, qui attrapent quelques cheveux si on en a pour aller vers le ciel, et qui descendent sur les côtés, les paumes se tournent et vont vers le côté, et on secoue un peu. Encore, détendons complètement tout le visage, et faisons attention au front, parce que nous sommes aussi en train de détendre le front, et là nous avons une porte, celle entre les deux yeux, au-dessus, au milieu du front. Encore, on tire la peau sans se resserrer, bien sûr. On monte et nous en profitons pour nous étirer de façon à ce que nous nous sentions complètement, à chaque fois que nous sommes en haut, nous étirons un peu, de façon à ce que nous nous sentions complètement aussi reposants sur le sol. Parce qu'il y a une attraction entre le haut et le bas. Ce sera donc beaucoup plus facile pour nous de sentir l'ouverture d'en haut si on est vraiment détendu en bas. Donc, sentons aussi, est-ce que nos orteils sont posés? Nous continuons. Je suis toujours en train de remonter les muscles de mes joues, d'étirer mon front pour en ouvrir le troisième œil et de masser très légèrement mon crâne en tirant très légèrement les cheveux vers le ciel. Voilà. Ensuite, là, on va aller secouer une dernière fois nos mains et puis reposons les mains pour l'instant sur le ventre et observons si nous avons la sensation plus marquée du haut de notre tête, tout en gardant la conscience des pieds. Est-ce que nous sentons bien le haut de la tête? Et question, est-ce que nos deux yeux sont remplis de lumière, ou du moins de conscience, ou est-ce que c'est seulement un œil? Et quelle est la partie du crâne qui nous est la plus sensible, la plus perceptible? Ça peut être à droite, ça peut être à gauche, ça peut être devant, vers le front, ça peut être aussi à l'arrière, vers la nuque, vers l'occiput. Ensuite, si nous découvrons qu'il y a une forme de déséquilibre, alors on va tapoter. Alors, s'il n'y a pas de déséquilibre, si tout est parfait, on va tapoter partout sur le crâne. Et s'il y a un déséquilibre, nous commençons par tapoter le côté, ou l'avant, ou l'arrière, qui manque de conscience. Donc, on va aller, imaginons côté gauche, et on va commencer à taper avec le bout des doigts que nous avons déjà vitalisé en les tapotant l'un contre l'autre. Donc, on met les mains rondes,
comme si on tenait une petite balle, les poignets souples et on laisse le bout des doigts taper. Donc moi j'ai choisi d'aller du côté gauche et je vais tapoter tout le crâne du côté gauche, depuis l'occiput à l'arrière, jusqu'autour des oreilles. Je vais monter vers les tempes. Et nous descendons comme ça jusqu'à ce que nous arrivions au front et nous tapotons l'arcade sourcilière de façon à ce que on la tape vers l'extérieur, hein, du centre vers l'extérieur. Et on peut tapoter aussi la partie gauche du front vers l'extérieur. Toujours vers plus d'ouverture. Puis reposons. Secouons un petit peu peut-être, reposons et observons si nous pouvons rétablir l'équilibre. Si nous avons conscience, ça part avec les yeux, hein, si nous avons conscience de nos deux yeux et de nos deux oreilles. Les deux oreilles sont reliées à l'ancien cerveau et les yeux au cerveau, à l'autre cerveau, aux deux autres cerveaux. On se souvient que ça se croise au-dessus des yeux, que l'œil gauche commande le cerveau droit et l'œil droit vers le cerveau gauche. Commander peut-être pas, mais communique. Sourions. Et on va reprendre toute la tête, une deuxième fois pour ceux pour qui tout était parfait dès le début. Et pour les autres, on va démarrer et on va faire les deux côtés. Donc on va partir, pour bien faire, on va partir de maxillaire pour être sûr qu'on détend les maxillaires. Très important la détente des maxillaires parce que ça permet la détente du haut du crâne et donc l'ouverture des portes. Donc ensuite on tapote doucement sans se faire de mal les tempes qui sont un peu fragiles, donc on n'y va pas trop fort. Et ensuite on va aller rejoindre le centre du front, repartir vers l'extérieur et on fait des petits allers-retours du milieu sur le bord tout en montant le long du front jusqu'à ce qu'on arrive à la racine des cheveux. Arrivé à la racine des cheveux, on va commencer à se peigner. Donc on va attraper notre crâne comme si on avait deux peignes à 5 doigts et on va aller vraiment comme une petite griffe jusqu'à l'arrière où on va aller à l'endroit où le crâne se revient vers l'avant et là on va laisser les mains revenir vers l'avant, secouer. On va le faire 3 fois. Donc on recommence, on tapote à partir des mâchoires, on s'arrête un peu au maxillaire, on monte sur les tempes, on va vers le centre du front et puis on écarte en tapotant plusieurs fois. On continue à tapoter jusqu'à la racine des cheveux et là on attrape. Les doigts sont très légèrement écartés pour pouvoir peigner le sommet du crâne et les côtés. Et les pouces font aussi un travail de massage. Et on va jusqu'à l'arrière. En même temps, on peut baisser la tête si on veut que ce massage participe des deux côtés, des mains et de la tête. On secoue et dernière fois. Mettons bien notre attention à l'endroit où se trouvent les tempes, puis le front. Suivons l'endroit où tapotent nos doigts et où peignent nos doigts avec nos yeux et avec notre intention. Allons-y. On doit vraiment appuyer un petit peu lorsqu'on peigne vers l'arrière pour qu'on sente que ça peigne, que sinon ça sert à rien. Ensuite, on va s'arrêter un instant, secouer et demander à notre tête s'il y a un endroit qu'elle souhaite encore voir peigner, taper, gentiment bien sûr. Et si vous aviez senti un déséquilibre droite-gauche, alors vérifiez si il est toujours là et si ça lui ferait plaisir d'avoir une deuxième attention plus bienveillante, plus marquée. Et là, on revient là où le corps l'a demandé. Donc ça peut être qu'une partie du mouvement, le peignage, la petite frappe, ou alors l'ensemble. Reposons nos mains maintenant et imaginons que nous respirons par l'ensemble du crâne. Donc à chaque fois que nous inspirons, nous sentons qu'une forme de respiration, c'est-à-dire d'énergie,
nous descend depuis le haut, l'extérieur, donc le haut devant, le haut au-dessus, le haut à l'arrière. Et c'est comme si notre crâne se gonflait à chaque inspiration. Notre langue se place contre le palais par la pointe. Tout est complètement détendu, le menton est contre le cou sans forcer. Et nous nous rendons compte de la détente du cerveau même, rien qu'avec ces petites attentions au sommet de notre tête. Et puis on va commencer à s'intéresser donc à notre crête, en commençant avec le front. Donc plaçons nos pouces sur les tempes et ensuite on va, avec les index en crochet, avec la phalange médiane, on va tirer la peau le long des 2 sourcils. On va le faire juste 3 fois. Donc nos 2 phalanges médianes se rejoignent sur le centre du front et nous tirons, nous lissons les sourcils vers l'extérieur en prenant conscience que nous ouvrons ainsi un espace au-dessus des sourcils, médian et vertical. Là, imaginons que nous sommes en face d'une source de lumière. Si vous pouvez faire cette méditation dehors au soleil, alors il suffit de prendre le soleil et l'inviter à pénétrer à l'intérieur. Sinon, on peut l'inventer, ce soleil, ou alors on peut choisir Sirius, dont le rayonnement violet. Sirius, c'est la première étoile qui surgit le soir. Et son rayonnement violet vient ouvrir le front. Donc on va imaginer que nous respirons et que nous envoyons par notre attention et par notre intention une salutation spéciale au soleil ou à Sirius. Et nous nous sentons baignés, qu'il s'agisse de Sirius ou qu'il s'agisse du soleil, nous nous sentons quand même baignés dans une clarté tout à fait agréable dans l'ensemble, même si c'est l'étoile nocturne que nous avons choisie. Cette clarté, non seulement elle nous baigne, mais elle arrive sur notre 3e œil et nous l'invitons, en tournant notre regard vers l'intérieur, à pénétrer jusque dans notre chambre de cristal et l'épiphyse. Et pour que ce soit plus efficace, pour que le rayon du soleil ait plus envie, le rayon de Sirius ait plus envie, nous allons faire attention à la façon dont nous l'invitons. Ouvrons notre cœur. Et comme si c'était un amoureux ou un ami, une amie, un parent très cher, un enfant. Essayons d'ouvrir le cœur de façon à ce qu'on puisse ouvrir en nous la possibilité de l'accueil. Parce que toutes les sources auxquelles nous allons nous référer, auxquelles nous nous référons maintenant, elles sont toutes pour nous. Ce qui nous manque, c'est juste l'ouverture pour la réceptivité, pour la réception. Donc détendons le cœur, détendons le ventre. Fixons, lorsque nous invitons quelqu'un, on va regarder dans sa direction. Si vous invitez quelqu'un que vous regardez de l'autre côté et qu'il est sur le pas de la porte, il ne va pas rentrer, sauf si vous connaissez très bien. Donc ce que nous faisons, c'est ça, c'est à l'inviter. Fixons cette étoile, ce soleil avec le cœur. Peut-être vous aurez envie de serrer même un petit peu la porte du périnée. Et là, nous sentons que nous aspirons son rayon. Et nous lui parlons. S'il te plaît, viens, éclaire-moi. De façon à ce que mon cerveau devienne lumineux. Et que mon épiphyse se mette à réverbérer toute ta lumière. Peut-être allons-nous sentir comme quelque chose qui tourne devant le front
peut-être ne sentons-nous rien, sentons-nous comme un souffle, peut-être ne sentons même pas de souffle, mais seulement notre attention à la détente du front et des sourcils et l'invitation à l'astre de lumière. Ça suffit. Ça fait tellement de générations que nos familles, nos lignées vivent dans l'ombre, que le cerveau, le subconscient, les mémoires, tout le monde a du travail à faire pour accueillir cette lumière. Simplement gardons la confiance que ça fait partie du programme originel et que donc, puisque ça fait partie du programme originel, on a juste à le remettre en place. Nous n'avons pas à l'inventer. Sourions, la bouche fermée, le souffle tranquille, le cœur ouvert. Continuons à parler à l'étoile, au soleil. Le soleil fait tellement beau, on en a tellement manqué. Qu'est-ce que nous avons à dire au soleil et que nous aimerions avoir à l'intérieur de nous? Tout ça en bon enfant. Ensuite, on va aller regarder la lune qu'on met derrière nous. Et en face du troisième œil, où il y a le yang qui arrive, on a l'ouverture du yin. Donc c'est juste au-dessus de l'occiput. Et là, il faut bien mettre le menton vers le bas pour avoir la sensation que c'est quand même pas trop en descente. Ça descend quand même un petit peu entre le troisième œil et l'ouverture de la porte lunaire. Là, on va demander à la lune de venir respirer et pénétrer l'arrière de notre crâne. Mais c'est la même chose que pour le troisième œil, ce sont des fenêtres. Après l'énergie, on lui demande d'entrer dans le corps. Imaginons que nous laissons le crâne se détendre complètement et commençons à sentir une légère pulsation à l'arrière. Prenons la peine de nous adresser à la lune, de la visualiser, de la remercier pour sa beauté, sa clarté. Et prenons conscience que les rayons lunaires, comme les rayons du soleil, sont des rayons régénérateurs, bienfaiteurs. Des rayons qui nous permettent d'être complètement détendus et dans l'entièreté de notre puissance. Surtout si nous respirons en respiration basse, si notre cœur fait partie de la fête. L'invitation vient du cœur. Et nous pouvons commencer même à sentir qu'entre l'avant et l'arrière de la tête, il y a comme une attraction. Et que les deux portes permettent une énergie qui va et vient et s'appelle. Laissons le rayon du soleil qui est rentré à l'intérieur du crâne rencontrer le rayon lunaire. Et ensuite on laisse tout ça ressortir. Nous avons le devant du front et l'arrière. Tout ça se met à respirer, pulser. Notre regard est vraiment intéressé par ce qui se passe dedans. Remercions la lune, détendons-nous. Et maintenant, on va demander à l'étoile polaire et à ses compagnes, les étoiles de la Grande Ourse, on va leur demander de se déverser sur le sommet arrondi de notre crâne.
Donc le sommet arrondi de notre crâne, c'est à l'arrière, hein. Et on va imaginer que l'étoile polaire et la grande ours sont très hauts et sont aussi un peu vers l'arrière. Gardons bien le menton dans le cou pour que tout soit détendu. Et là, on va demander à nos yeux d'aller dans la direction de l'étoile polaire. Tournons le regard. Alors, non seulement l'intention est tournée vers l'intérieur, mais maintenant nos yeux vont monter et aller vers le sommet arrondi du crâne, le traverser comme si c'était complètement poreux, voire inexistant, et continuer à aller vers l'arrière, en haut, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que nous montons, et que nous allons arriver à... On a repéré, il se passe quelque chose. Pour ça, il faut vraiment détendre le cœur, respirer paisiblement, détendre la langue, les yeux, puisque tous les organes sensoriels et le cou, les mâchoires, permettent la détente ou la contraction de la tête. Et nous cherchons la plus grande détente, puisque c'est dans la détente que se fait l'ouverture. Avec notre cœur, parlons à l'étoile. Et aujourd'hui, comme nous cherchons vraiment à nous remplir des portes, des énergies qui nous viennent du ciel, on va associer l'étoile et la grande ours. Donc, en fait, l'étoile polaire, elle se trouve dans le prolongement du bord externe de la casserole, donc le bord qui est le plus loin du manche. Et on va demander que l'étoile déverse son rayon, et au lieu de nous l'envoyer directement à nous d'abord, eh ben, ça va glisser dans la casserole. Et pendant que nous respirons, nous imaginons, nous visualisons que la casserole se remplit. C'est une belle énergie violette que nous pourrons absorber pour notre petit déjeuner, notre dîner ou la pause nocturne selon l'heure à laquelle nous pratiquons. Les sages sont nourris constamment par cette énergie qui descend parce que leur porte est tout le temps dans la respiration et leur contact est tout le temps conscient avec l'univers. Nous, on a un peu de travail à faire. C'est pourquoi on prend vraiment la peine de remplir la casserole et on peut l'imaginer donc devant nous. Et lorsque on a l'impression que c'est plein, alors on peut imaginer qu'avec nos doigts de lumière, nous tournons le manche de la casserole pour recevoir ça sur l'ensemble de notre corps pour que ça descende tout autour et particulièrement sur la porte réservée à ce type de rayonnement. Et si c'est plus facile, on va lever le bras de notre choix. Normalement, c'est plutôt à gauche que se trouve le manche. Et on va tourner, faire pivoter notre poignet pour montrer qu'on est en train de déverser la casserole sur notre tête. C'est vraiment comme un jeu. La caractéristique du Tao, c'est d'être bon enfant. De parler à tout le monde comme à des êtres de la même famille, puisque nous descendons de la même, nous sommes les émanations de la même source derrière les étoiles, qui a son siège dans le cœur. Donc parlons à l'étoile, parlons à son rayonnement, remercions la grande ours et demandons-leur de se répandre à l'intérieur de nous, dans notre cerveau. Ça va aller aussi dans la chambre de cristal et puis ça peut descendre le long de la moelle épinière. Vérifions bien que le souffle est toujours tranquille, le cœur toujours ouvert. Nos yeux sont toujours vers le haut. Et maintenant, on va réclamer l'énergie de la source originelle, la force primordiale
qu'on figure soit blanc, soit violet très foncé. Et celle-ci, elle se trouve sur la fontanelle. Donc on va tapoter depuis l'angle arrondi où nous avons accueilli et on va actualiser un peu notre conscience de la fontanelle. Comme un cheval au galop, pivotons, martelons très légèrement avec la pulpe de nos doigts, l'arrière du crâne. Et on va sentir qu'il y a un petit endroit qui est très légèrement fait une très très légère dépression. Là, on peut toucher, chercher où elle est. Et cette très légère dépression, c'est l'endroit de la fontanelle. Et cette fontanelle, elle nous permet, ensuite on se met à tapoter juste l'endroit. Puis nous ramenons, nous ouvrons notre cœur et nous nous mettons en relation avec l'énergie primordiale, la source originelle, disent-ils, celle qui est, disent-ils aussi, derrière les étoiles ou en deçà. Portons notre attention sur ce point. Là, c'est plus difficile parce que nous ne pouvons pas visualiser quoi que ce soit. Peut-être cette couleur seulement. Et plaçons notre attention donc à cet endroit que nous avons tapoté et invitons la respiration. La respiration à se faire. Pour imaginer aussi que nous serrons légèrement les portes du bas et du cœur. Bon, là, il n'y a pas besoin d'imaginer, on le fait. Mais qu'en levant nos yeux, nous faisons comme une attraction à cette énergie yang qui a le désir de s'incarner et de venir faire la fête à l'intérieur de nos circuits énergétiques du corps. On dit que c'est la source de la sagesse qui vient rencontrer dans le cœur la source de l'amour. Et nous invitons notre attention à monter, 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 jusqu'où ça peut monter. Et ensuite, à l'inspiration, en serrant très légèrement donc les portes du bas et en ouvrant le cœur, la langue contre le palais, le menton dans le cou et le cou complètement détendu, les yeux vers le ciel. Hop, on invite cette énergie à descendre gentiment par la pulsation de la fontanelle. Donc ça rentre quand ça s'ouvre. Et gentiment, on l'amène dans le cœur. En tout cas, on l'amène jusqu'à la conscience du crâne et le désir de l'inviter à l'intérieur de nous. Si nous sentons aussi les portes du bas, si nous détendons complètement, on va se sentir rempli. Continuons à avoir ce regard interne, la sensation du volume de notre corps et de tout ce qu'il y a autour. Sourions-nous. Et pour terminer, demandons à ce que nous sentions la totalité de notre crête. Donc on va ramener l'attention sur l'avant du front, sur le soleil, le remercier, projeter notre conscience jusqu'à cet astre, ouvrir volontairement notre front en le détendant complètement et aspirer son rayon en le lui demandant avec amour. Notre langue est toujours par la pointe contre le palais.
Nos deux yeux aspirent en même temps. Nous pouvons vraiment avoir l'impression que ça s'éclaire à l'intérieur. Si c'est même infime, remercions pour ça et demandons que ça s'accroisse. Sentons-nous dans un espace clair, libre, vaste. Ensuite, on fait pareil avec le sommet de la tête. Et nous nous relions à la force originelle, à l'énergie primordiale, à la sagesse. Nous pouvons, même si nous voulons, déplacer la langue vers l'arrière pour être en direction de cette entrée de la fontanelle. Toujours sans tension de la langue, ça permet à l'énergie de descendre plus facilement jusque dans tout le corps. Puis on va aller encore plus à l'arrière. Si on veut, on peut repousser encore la langue jusqu'au voile du palais mou. Et nous actualisons notre conversation avec la grande ours et l'étoile polaire. Notre souffle est tranquille, nous nous sommes tellement détendus que nous nous sentons vastes, tout notre corps est vaste, le regard est détendu et tous les organes sensoriels aussi. Ensuite, on termine à l'arrière avec la lune. Au-dessus de l'occiput. Et tranquillement, nous pouvons demeurer ainsi tout le temps qu'il nous plaira, sans oublier que cette énergie, lorsqu'elle nous arrive, c'est comme de l'eau qu'on verse dans une bouteille, elle ne va pas rester vers le goulot, elle va descendre. Ainsi, nous invitons tout notre corps à se remplir. Et lorsque le corps est complètement rempli d'énergie, il se met à être lui-même comme un soleil et à répandre sa lumière partout, autour, pour le bien de tous. Et de tout, de notre maison, de nos plantes, nos animaux, nos meubles, et bien sûr tous les êtres humains. À bientôt. Merci.